Ce qu'on redoutait est enfin arrivé. Aïcha subit les conséquences de ses actes conduits par l'idylle entre elle et Eric. Après tout ce qu'elle a fait, Eric préfère Stéphanie ou Viviane Geneba ou je ne sais même plus. Sur ce coup, même si tu ne l'aimes plus, ok, ou même tu ne l'aimes pas, c'est ton droit. Tu peux la laisser, mais tu peux l'aider quand même, juste par reconnaissance, juste pour payer ta dette. Tu n'es même encore arrivé loin dans ton foot, tu joues. Tu es déjà ingrat. Attends un peu seulement, tu vas devenir quelqu'un d'abord. C'est vrai qu'Aïcha a déconné, beaucoup même. Mais ce qui lui arrive, c'est trop. Bon, elle a beaucoup cherché aussi. On te parle, tu ne veux pas écouter. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu fais pire même pour mettre dessus. C'est vrai que ce n'est pas parce que la majorité a un avis que c'est forcément vrai, mais des fois, faut s'asseoir et réfléchir profondément sur ce sur quoi on nous dit de faire attention. Très souvent, ces personnes ont vu quelque chose qu'on n'a pas encore vu ou savent quelque chose qu'on ne sait pas encore. Sur certaines choses, il faut taper du poing et être entêté, mais c'est bien d'écouter les autres aussi. Car personne n'a la science infuse. L'homme est loup pour l'homme, mais ce sont deux mains qui se lavent. Aujourd'hui, voici ton visage épaté, ton père est parti, ta mère t'a régné. Tu ne peux même pas assister aux funérailles de ton père. Pire encore, elle a été abusée par Salif pour avoir de l'argent qui n'a même pas pu sauver son père. Toute cette première partie est faite pour qu'on puisse comprendre les motivations d'Aïcha dans sa quête de vengeance. Cette vengeance qui n'est absolument pas la solution parce qu'elle va encore se perdre et souffrir. Elle va rester longtemps enfermée dans la prison dorée qu'elle s'est elle-même faite sans aucun recours. Elle va s'enfoncer encore et encore jusqu'où on ne sait pas. Le père d'Eric qui essaie de se racheter, mais c'est trop tard. Tu as suivi les directives de ton fils et de ta femme et bien dors avec ta mauvaise conscience. Faut pas nous énerver, pardon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue des derniers épisodes de Fouteuse de troubles, la nouvelle série de Live TV. Je salue par la même occasion Kadik qui nous sert un jeu d'acteur époustouflant. Franchement, je suis bouche bée. Sur ces derniers épisodes, j'ai eu des frissons tellement elle nous sert le caviar. Le club de footeuses de troubles est enfin créé avec Lisa comme proxénète, Vivi comme la styliste et Solange la geek 2.0. Aïcha a décidé de prendre sa revanche sur la vie, non seulement en se vengeant des footeux, mais aussi de Salif qui abusait d'elle. Elle malmène Salif à sa guise, mais moi, il me fait vraiment peur. Je crains pour elle. Je savais qu'il allait finir par lui porter main et ça s'est produit. J'ai vraiment peur de ce qu'il peut lui faire. Avec Landry, elle a réussi à détruire son mariage, mais la satisfaction était de courte durée. Elle a affronté la femme de Landry, très classe, très posée, qui a compris les motivations d'Aïcha, mais elle l'a quand même remise à sa place car cette exposition publique n'était absolument pas nécessaire. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Eric de retour au pays qui s'amourache avec Vivi. Franchement, je n'ai pas vu venir. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il aime vraiment, je pense plutôt qu'il l'utilise pour pouvoir déjouer les plans d'Aïcha. Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais comme Dieu ne dort pas, Aïcha ne lui dit pas tout parce qu'elle aime trop se jouer les saintes nitouches. Cette série nous apprend énormément de leçons sur la confiance en l'autre, en son entourage. De là, je tire plusieurs leçons. 1. Il faut se prioriser dans la vie. Toi d'abord, ensuite les autres. 2. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, il faut être totalement détaché et ne rien attendre en retour au risque d'être blessé lorsque la personne en question ne va pas être reconnaissante. 3. La trahison peut venir de partout, peu importe l'importance d'une personne dans notre vie. Eric qui trahit Aïcha, Aïcha qui trahit son père, Narcisse qui blesse Solange et enfin Vivi qui est maintenant la rivale d'Aïcha. Aïcha se retrouve avec plein d'ennemis, Salif, Landry, Vivi. J'ai vraiment peur pour elle. Oui, je le dis encore, j'ai vraiment peur pour elle. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elle a encore des sentiments pour Eric. Franchement, je ne pense pas que ça soit de l'amour, mais plutôt de la dépendance affective. Ce qui maintient encore ses sentiments, ce sont plutôt la haine. C'est le fait qu'il a rompu avec elle malgré tout l'investissement qu'elle a mis en lui.
Awa Jairi, ma préférée dans cette série, elle est quaquato, mais elle dit la vérité et surtout elle a bon cœur, ma bon cœur. J'ai éclaté de rire lorsqu'elle a dit ça c'est le haut niveau de Pogléa. C'est ça on dit que le haut niveau, le haut niveau. Enfin parlons de Amlon qui aime maintenant Eric, il est devenu son cognognon national. D'ailleurs, j'ai des doutes sur elle. Je pense qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition des 5 bateaux. C'est la fin de la revue. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Ici, vous trouverez des revues, recommandations et actualités cinématographiques africaines. À bientôt!